Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Renforcement des mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, lève sa mesure exigeant aux conducteurs des taxis et taxibus de transporter seulement la moitié de leurs passagers requis, soit 50% des places assises. Coronavirus en République démocratique du Congo. Le premier lot du vaccin AstraZeneca expire ce jeudi 24 juin. Les démarches sont en cours pour faire venir d'autres vaccins à plus d'AstraZeneca. Précision de la directrice du programme élargi des vaccinations. Célébration ce 24 juin de la journée nationale du poisson, une occasion pour le ministre de Pêche et Élevage de remettre des intrants de pêche aux pêcheurs, promesse du chef de l'État. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La journée nationale du poisson a eu lieu ce jeudi 24 juin à Kinko les pêcheurs dans la commune de Lancelé sous le thème pêche et aquaculture, facteur de la relance économique. Une journée célébrée dans le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités en vue de lutter contre la troisième vague du coronavirus par le ministre de la Pêche et Élevage. Quelques députés nationaux et différentes associations de pêcheurs ont pris part à cette activité. D'abord, ces mots de bienvenue du bourgmestre de Lancelé, José Mota Ngamoussimi. Au nom de toute la population des pêcheurs en particulier et de la commune urbano-rurale et émergente de Lancelé et aux miens propres, nous rendons un hommage vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, je cite, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir une fois de plus songé à nos vaillants papas et mamans qui ont choisi ce noble métier qui est la pêche et l'aquaculture. Prenant la parole, le ministre de la Pêche, Adrien Okele, s'est apaisanti sur l'importance de la célébration de la journée du poisson en RDC. Journée il y a 24 juin, ezali journée oyo biso population na bakonzi. Toko réfléchir, toko tala, ndenge nini toko sala pote secteur oyo ya biso ya mbisi ekende liboso. Ndenge nini tokosala ete ya solo population reproduit mbisi, ba pêcheur ba produit mbisi, population eli mbisi wana malamu, et non seulement que toli mbisi wana mais ce qui peut possibilité zali tokende koteka ngo epa bapaya. Devant les pêcheurs de poissons, le ministre ne s'est pas présenté main vide dans sa gibecière de l'eau d'intrants de pêche pour chaque campement. Flotteurs, hameçons, filets et des moteurs hors bord ont été remis aux pêcheurs. Promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, leur faite lors de son passage dans la commune de Lancelé. Ému de joie, les pêcheurs des poissons remercient le président de la République. D'abord, on a vendu remerciement à papa président de la République. Et tant que na kinkole, to yebisa ki makambo mwa mingi. Et lelo oyo to komi na journée à poisson, il y a le 24. Tout est bien qui finit bien, c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette célébration. Pas de repos pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Au lendemain de son retour de la mission d'itinérance dans le Congo central, Dr Jean-Jacques Mbunga Nimbanda a reçu ce mercredi 23 juin en son cabinet de travail 10 députés nationaux médecins ayant précédemment exercé les fonctions des ministres de la Santé. Ces députés médecins sont venus partager leurs expériences avec les nouveaux patrons de la santé publique, hygiène et prévention de la RDC sur plusieurs points, notamment la poursuite des réformes structurelles, les dysfonctionnements des zones de santé, la nécessité de réviser la loi de 2018 portant principes généraux de santé publique, la gestion des épidémies et urgences, pour ne citer que cela.
Ainsi, après échange sur ces différents points, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kilumba Nkoulou, s'est dit très flatté par les différentes interventions de ses interlocuteurs à travers ces cadres qu'il considère comme un comité de concertation permanente. Au sortir de cet entretien, les honorables ont exprimé leur satisfaction pour l'essence d'écoute du ministre de la Santé à qui ils ont promis de soutenir les actions pour la réussite de son mandat. Nous sommes venus lui apporter et partager avec lui nos expériences respectives du temps que nous étions entrés travaux au ministère de la Santé. Et là, nous sommes partis de la problématique des zones de santé, passant par toutes les réformes importantes qui doivent bénéficier à nos populations, toutes les réformes qui portent sur les divisions provinciales des inspections provinciales. Nous avons aussi parlé d'un point extrêmement important, c'est la gestion des urgences dans les pays. Nous avons parlé aussi des médicaments, y compris de la disponibilité des vaccins et de la vaccination, et sans oublier les rôles que nous, comme anciens fonctionnaires ou médecins, nous pouvons aussi apporter dans la réussite de son mandat. Et le ministre a été très réceptif, et nous avons compris qu'il a la maîtrise maintenant de la situation et que nous avons envisagé avoir d'autres possibilités de venir partager avec lui nos expériences. Il tient de noter que cette délégation était composée de députés de toutes tendances politiques au sein de l'Assemblée nationale. Pour se rassurer du respect strict des mesures barrières édictées par les autorités du pays pour lutter contre la propagation de la troisième vague de la COVID-19, la vice-ministre, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a effectué ce mercredi 23 juin une ronde dans des différentes écoles, accompagnée du ministre provincial de l'Éducation, du secrétaire général ad intérim à l'EPST et de l'inspecteur général à l'EPST, ainsi que de plusieurs responsables des services du sous-secteur éducatif. Aminata Namasia était à l'école Don Bosco dans la province éducationnelle EPST Kinshasa-Tiangou, où un accueil chaleureux lui a été réservé. Ici, la vice-ministre a remis aux gestionnaires de l'école Don Bosco des manuels scolaires, les masques, les lave-mains et les gels hydroalcooliques afin de permettre aux élèves de bien étudier et de se protéger contre la COVID-19. Juste après, la vice-ministre et sa suite s'est rendue à l'Institut Salongo de Mandal dans la province éducationnelle EPST Kinshasa-Funa, où elle a posé le même geste tout en insistant sur le strict respect des mesures barrières prises par le gouvernement central. Dans toutes les écoles où la vice-ministre est passée, les élèves et leurs encadreurs étaient très contents. J'ai vraiment été très honorée, également aussi beaucoup édifiée, parce qu'en voyant c'est une jeune comme nous, et nous pouvons aussi au travers d'elle déjà prendre des exemples que réellement le travail et les études payent. Et à la fin de cette visite d'inspection dans des écoles, Aminata Namasia s'est livrée à la presse. Et nous sommes très contentes parce que nous nous sommes rendus compte que les élèves portent le masque et les élèves respectent les mesures qui sont prises au niveau national. Et nous ne sommes pas arrêtés seulement à voir ce que les élèves font déjà, mais nous avons aussi posé le problème au niveau du préfet et des directeurs, donc au niveau du bureau gestionnaire, pour que le respect des mesures prises ne s'arrête pas seulement parce que nous, on est venus visiter l'école, mais que ça soit de manière continue. Le cadre de concertation nationale de la société civile, CCNCRDC, a pris acte des renforcements des mesures barrières prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, mais seulement. Une analyse minutieuse de ces mesures amène à conclure qu'elles risquent de provoquer des conséquences sociales graves si des options adéquates de prise en charge de ces impacts sociaux ne sont pas levées. Soit ces mesures connaîtront un échec puissant, soit elles seront un fardeau pour la population et risqueront d'exacerber un climat de profonde méfiance entre elle et ses élus. Face à la misère
Plusieurs habitants des grandes villes recourent à la vente de boissons et plusieurs jeunes se font employer par des bars et des boîtes de nuit. Il est urgent que quand des mesures de fermeture de ces espaces sont prises, les gouvernements soutiennent ceux qui perdent leurs emplois, d'une part, et ceux qui perdent leurs affaires, d'autre part. Le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 en République démocratique du Congo souffre de sa mise en œuvre, rappelle le cadre de concertation nationale de la société civile au président de la République. Le cadre de concertation nationale rappelle à son Excellence Monsieur le Président de la République que le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts du COVID-19 en RDC, qu'il a lancé le 18 juin 2020, souffre de sa mise en œuvre. Il est urgent de penser à l'actualiser avec la participation active de la société civile et de les mettre en action. Toujours près de la base, le CCNC plaide auprès des décideurs d'écouter les cris de détresse de la population secouée par la crise de la pandémie de la COVID-19. Le cadre de concertation nationale de la société civile appelle les comités de riposte, la police et l'ensemble des décideurs à alléger la souffrance de la population, aussi bien à Kinshasa que dans toutes les provinces de la République démocratique. Cependant, les cadres de concertation nationale de la société civile insistent sur une bonne communication des luttes contre la propagation de la troisième vague du coronavirus et sollicitent l'implication de la société civile dans cette lutte. Le député provinciaux de Kinshasa, membre de l'Union sacrée de la Nation, ont tenu un point de presse le mardi 22 juin dans la salle de la Conforta, dans la commune de Kasavubu, afin de porter à la connaissance des autorités et à la population quinoise du fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, première institution de la ville. En rapport avec la plainte de l'honorable président de l'Assemblée provinciale Kinshasa, Godempoy Kadima, contre l'honorable Magloire Kabemba, à travers une déclaration lue par l'honorable Rufin Bayamboudila. En tant qu'élu de Kinshasa, ils ont de prime abord dénoncé un certain nombre de faits. Nous constatons avec regret que l'honorable Mpoy Kadima Godefroy a décidé d'instaurer la loi de l'Omerta, c'est-à-dire la loi du silence, au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il tient mordicus à caporaliser les députés. Il ne supporte ni le débat contradictoire, ni le jeu démocratique. Et s'acharne à étouffer la liberté d'expression, le contrôle parlementaire, ainsi que l'exercice des prérogatives de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif provincial de Kinshasa, jusqu'à porter plainte contre le collègue Kabemba Magloire. S'agissant de la suspension de la session ordinaire en cours, ces élus pensent que cela s'est fait en violation du règlement intérieur. Les élus de Kinshasa condamnent toute prétention de prendre en otage cette institution. C'est ici l'occasion de rappeler à M. Mpoy Kadima Godefroy que l'exercice d'un pouvoir constitutionnel ne saurait être confondu avec un problème d'ordre personnel. Et que de ce fait, en vertu de l'article 107 de la Constitution, ainsi que l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un député ne peut être poursuivi en raison des opinions émises à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Le membre de l'Union sacrée de la PK se montre solidaire avec leurs collègues Kabemba et Moukibaye et compte se présenter avec eux devant le cours des tribunaux. Ils vont user de toutes les voies et droits pour faire entendre leur voix. C'est en citoyen congolais libre, respectueux des textes et lois de la République que le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoyi Mutamba, accompagné de toute son équipe conseil d'avocats, a comparu ce mercredi 23 juin 2021 au tribunal de paix de Kinshasa-Gombe.
Le numéro 1 de la société civile de la RDC s'est présenté devant la justice pour répondre à une situation directe faite à son endroit par l'ancien AG de l'ANER, Kalev Mutombo, alors que plaignant puisqu'ayant déjà déposé une plainte contre ce dernier au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Au départ, un mauvais citoyen qui a choisi de prendre la clé de champ au lieu de se présenter et de défendre ses moyens. Aujourd'hui, il y a un mandat, un avis de recherche qui circule, et tout simplement parce que toute la procédure a été suivie, il n'a pas voulu se présenter en homme libre, et la justice a été obligée de lancer ce mandat-là. Et aujourd'hui, curieusement, lui qui s'est plaint contre nous n'est pas là, et nous qui sommes accusés, nous sommes présentés, et il a choisi de se faire représenter par ses avocats. Alors nous comprenons, l'opinion doit comprendre tout simplement qu'il s'agit de manœuvres dilatoires, destinées, si je ne m'abuse pas, à obtenir que le mandat de recherche lancé contre lui puisse être retiré, et comme ça il pourrait trouver l'occasion de quitter vraisemblablement le pays. À l'issue du procès, l'affaire est prise en délibéré, renseigne maître Tony Lubamba, l'un de ses avocats, après sollicitation et souhait de voir le tripé se dessaisir du dossier en faveur du TGI Gombe. Compte tenu, n'est-ce pas, du moyen qui a été soulevé par la défense relatif à la litispendance, le tribunal a pris le dossier en délibéré. Nous voudrions qu'il puisse décider de se désister en faveur du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Voilà, donc nous sommes un peu dans une situation de quelqu'un qui est fautif, qui reconnaît qu'il est fautif, mais qui, au lieu de se présenter, il prend les devants. Il importe de signaler que, contre toute attente, Kalev Mutombo, pourtant auteur de cette citation directe, ne s'est pas présenté personnellement depuis la plainte déposée et les accusations faites contre lui, notamment pour torture pendant sa gestion à l'ANER. Ce dernier s'est volatilisé et complètement disparu dans la nature. Maman, par ici. Oh, bonjour. Bonjour papa. Présenté. Ngai comme ngai madame et maman Mbali Osombo, nazali commerçante. Comme la Ziza, sa commerçante Agnès Baïbinga. Où sont vos marchandises? Elles sont là. C'est vraiment ok toi. Désolé. Vos marchandises sont périmées. Et lesquelles là? Oui. Je lui avais dit, Faridi Nayo et Daya Kopeba, c'est périmé. C'est triste, j'ai bien dit, vos marchandises, yayo na yaye, elles sont impropres à la consommation. Aïe, ça tout pour. Papa, tout solo là. Faisons un arrangement à l'amiable. Veut dire? Faire la coopération bilatérale. Donc, coopération gagnant-gagnaka. Ah, vous avez des termes, hein? Mais j'ai bien dit, vos marchandises sont avariées, périmées. Et on les cache. Fin mission. Gaou. Chef, les marchandises sont avariées. Gaou. Chef. Avarié ne tue pas les Congolais. Congolais kufaka na microbite. Tikanga na solo la na bango. Ngana zali Angelo Molobeli na bino. Allons tout droit au bi. Papa mutuno wana za kilo Et bene kutu pete. Yanga mpe mosusu yango. Biso na biso tokende kobomana na ndenge nini wana. Yo kutu tiko tak. Taco-tico. Vous êtes sauvages, hein? Nous sauvages? Oui.
parce que vous m'avez me sauvé. Faut ne pas chantier nangai. Allez, venez avec moi dans mon bureau. Chers compatriotes, la corruption favorise la mise sur marché des produits périmés. Pour une alimentation saine, combattons-la. Ceci est un message du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.